Je vois que tu considères donc l'appréciation de l'art comme l'appréciation de la beauté de cet art. Et donc, la culture n'est pas forcément nécessaire parce qu'on considère que la beauté est quelque chose qui est de fait, qu'on sait dès le plus jeune âge. Ici, la répondante fait le choix de commencer son intervention par une récapitulation de la position développée par le convaincant. C'est une bonne idée, une bonne stratégie qui permet d'entrer tranquillement dans la deuxième phase de l'exercice. En soi, cela est vrai, mais je pense que l'art ne se limite pas à sa beauté. Et je pense que c'est justement là qu'intervient la culture qui vient compléter l'appréciation de la beauté. On le voit dans l'art contemporain, par exemple, où certaines œuvres ne sont pas forcément belles, mais il y a une originalité ou un message qui est passé et qui ne se limite pas à sa beauté. Et donc, à mon avis, ici, la culture entre en jeu et permet d'apprécier cet art qui est représenté. Qu'en penses-tu ? Ici, la répondante vient de présenter une objection et très rapidement, elle rend la parole au convaincant. Elle a raison de le faire, car le piège pour le répondant serait de se lancer dans un tunnel de parole, dans un monologue, dans un contre-exposé. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu du répondant. Le but, au contraire, est de créer un dialogue. Attention donc à ne pas monopoliser la parole lorsque vous prenez la parole en tant que répondant. Tu parles d'originalité, mais est-ce que l'originalité elle-même n'a pas du beau en soi? Je veux dire, on peut être original et beau, mais original et moins beau. Et je pense que les œuvres originales, c'est que les œuvres originales sont mises en valeur par leur originalité, mais le beau est sous-entendu quand même. Alors, cette définition de la beauté, donc dans l'originalité, est louable, mais une fois de plus, dans les œuvres contemporaines, par exemple, on voit parfois, il y avait une exposition à Paris très naturelle où un artiste a décidé de laisser la nature faire et donc, par exemple, en exposant des aliments qui étaient en train de pourrir. Et cette image, donc, qui était quand même vraiment pas très belle, était une réelle œuvre d'art, une nature vivante. C'était vivant, et pourtant ça n'était pas beau, et ça restait de l'art. Est-ce que là-dedans, tu vois la beauté intervenir vraiment dans l'appréciation de l'œuvre? Voilà presque 2 minutes que les candidats sont complètement hors sujet. Ils débattent de la définition du beau, mais ils ont complètement perdu de vue la question posée, à savoir, faut-il être cultivé pour apprécier l'art? Dans un débat qui dure 5 minutes, il est criminel de perdre 2 minutes à ce qui peut être considéré comme un préalable nécessaire, la définition du beau, mais qui n'a pas sa place dans un tel débat. Et peut-être que ça reprend peut-être mon deuxième argument en disant que l'art est quelque chose qui évolue dans le temps, et donc peut-être que les critères de beauté sont changeantes. Je ne saurais pas dire quels sont les critères de beauté aujourd'hui, mais je suppose que la population inconsciemment ont ces critères de beauté, mais qu'ils ne sont eux-mêmes pas capables de définir. Ouais. Sur l'idée d'ailleurs. Donc peut-être qu'il y a du beau en fin de compte dans les aliments pourris. D'accord, j'ai du mal à être d'accord sur ton point de vue, mais je pense que c'est notre définition à chacun de la beauté qui nous oppose. Mais sur l'idée que l'art est changeant, évolue, j'en suis tout à fait d'accord, mais est-ce que justement à ce moment-là, la culture ne permet pas d'apprécier l'art nouveau par rapport à l'art ancien en ayant déjà des connaissances sur ce qui était fait traditionnellement ou il y a quelques années seulement? Est-ce que ça ne permet pas justement d'apprécier plus ou moins l'art nouveau et donc la culture intervient encore une fois? La question de la culture, de la nécessité d'être cultivé pour apprécier l'art, refait surface dans le débat grâce à la répondante. C'est à elle que revient le mérite d'avoir recadré la discussion sur le sujet. Seulement, elle aurait dû le faire plus tôt. 2 minutes ont été perdues et ces 2 minutes étaient précieuses. C'est vrai que pour apprécier des choses qui évoluent, comme l'art par exemple, il serait favorable d'avoir des connaissances
préétablis, donc de la culture, pour mieux juger, etc. Mais n'empêche que ça ne peut être que, je pense que ce n'est qu'un simple apport. C'est pas forcément nécessaire. Quelqu'un qui est complètement dépourvu de toute culture peut quand même apprécier des œuvres d'art. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans le raisonnement, je pense que ça reprend mon troisième argument. Au vu de l'évolution de l'art, pour pouvoir apprécier au maximum ces œuvres l'art changeant, il faudrait connaître tout ce qu'il faut pour apprécier cet art, mais ça, c'est pas possible. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit, les individus qui veulent apprécier l'art doivent vraiment faire un effort d'essayer d'apprécier cet art à un niveau zéro de culture. Et je pense que je vais conclure tout de suite. À la fin du débat, c'est au convaincant qu'il revient de conclure. Il est censé le faire juste un peu avant l'écoulement des 5 minutes. Et il est censé dire, dans cette rapide conclusion, ce que le débat a permis d'apporter dans la résolution du problème. Ici, le convaincant le fait sans doute un peu trop tôt. Il le fait à 4 minutes 20 et il interdit ainsi à la répondante d'apporter une nouvelle idée, une nouvelle objection, alors qu'il restait 40 secondes. Donc je suis d'accord sur le fait que la définition que l'appréciation de l'art et donc l'appréciation du beau peut poser des problèmes au niveau de la définition même du beau. Je trouve que l'exemple de l'exposition était intéressante. Et donc on a un désaccord au niveau de cette définition. Voici un débat relativement équilibré en termes de répartition du temps de parole, même si le convaincant a tendance à garder la parole trop longuement à la fin de la discussion. Gros problème dans ce débat, le hors-sujet, 2 minutes perdues dans des considérations sur la définition du beau, beaucoup trop éloignées de la question posée et de la question de la culture, de la nécessité de la culture pour apprécier l'art. La répondante a relativement bien joué son rôle à partir du moment où elle a recadré la discussion dans la bonne direction.